te bénissons, excellent Père, car nul n'est semblable à toi. Tu es l'unique, le véritable. Tu es le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous sommes dans ta présence ce matin. Ta présence est réelle. Gloire et louange soient à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, revenons sur ce que Jésus a dit sur la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus est l'évangile de Jésus. Aucun pasteur n'a un évangile, aucun prêtre n'a un évangile. Nous devons donc nous appuyer sur ce que Jésus a dit pour le salut. Et tout ce qu'il veut faire, nous devons nous appuyer uniquement sur cela. Et c'est pourquoi nous devons reprendre les sentiers et puis regarder attentivement pour être libérés. Nous allons parler ce matin, le vieil homme est mort, que faire avec l'homme nouveau? Le vieil homme est mort, que faire de l'homme nouveau? C'est ça. Les deux expressions, le vieil homme et l'homme nouveau. Mon frère, ma soeur, ce sont des termes utilisés par Dieu, par personne d'autre. Le vieil homme, ce n'est pas le nikéma. On ne parle pas des gens âgés au village. Le vieil homme n'est pas un être humain physique. Je vais te montrer pour que tu saches que le vieil homme là, parce que tu n'as pas encore compris. Parce que pourquoi tu me poses certaines questions, ça veut dire que tu n'as rien compris. Prenons, pour que tu comprennes le vieil homme, je vais te ramener en arrière pour que tu comprennes. Donc, prenons un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient de naître. Il n'a jamais vu quelqu'un vivre. Il n'a jamais entendu quelqu'un parler. Et voici pourtant ce bébé qui vient de naître là. Il se met en colère et il mord le sein de sa mère. Qui lui a appris ça? Qui lui a appris la colère? Son vieil. Il est bébé, mais il est né avec quoi? Le vieil homme, c'est la nature de qui? D'Adam, non? Donc, quand tu sois bébé, c'est pas une affaire d'âge. Le vieil homme, c'est ça. Un bébé. Il commence à frapper sa maman. La maman lui a appris comment frapper quelqu'un. Le vieil homme n'a rien à voir avec votre âge. Le vieil homme n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas commencé avec ton grand-père ni mon grand-père. Le vieil homme a commencé avec Adam. Adam. Ce ne sont pas les péchés, les malédictions générationnelles de ton grand-père qui t'empêchent de vivre. C'est Adam qui t'empêchait de vivre. Ce n'est pas ton grand-père. Tous les hommes sont à Adam. Toutes les femmes sont à Ève. Et tous les hommes masculins et féminins sont à Adam parce que c'est la créature avec grand H. Alors, tu vas commencer à comprendre le vieil homme. Donc, mon ami, tu me demandes qu'est-ce qu'il doit faire le vieil homme. Je vais te demander, est-ce qu'un bébé qui est né là, est-ce qu'il connaît le vieil homme? Mais pourtant, son vieil homme fait quoi?
Continuons toujours. Regarde cet enfant-là maintenant qui est arrivé à un âge. Mon frère, personne, son vieux homme, personne ne lui a appris à faire du mal. Mais il va aller voler l'argent de sa mère. C'est ta maman qui lui a appris à voler? Hein? Est-ce qu'il a déjà vu quelqu'un voler? Hein? Alors, pourquoi quand il vole là, il regarde à gauche, à droite? Il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire n'est pas quoi. C'est toi qui lui as dit que c'est pas bien? C'est son vieil homme. Cet enfant de 2 ans là, qui vole là, c'est son vieil homme. Il est un vieil homme. Le vieil homme, ça vient toujours de Adam. Le premier homme qui est tombé là. Tous les hommes sont nés avec ça. Ce n'est pas une affaire d'âge, ni de race, ni de sexe. Il faut que je descende pour vous ramener au commencement, pour remonter encore. Vous vous dites, oh, donc de prier et de jeûner. Cet enfant-là, il peut prier et jeûner, et puis ça va partir ça, là, cette nature-là. Hein? Le vieil homme, regardons-le toujours. Regarde-le. Regarde-le. Voici ce garçonnet et cette fillette qui sont en train de jouer. Qui leur a appris qu'ils sont de sexes différents? Mais le garçonnet commence à s'intéresser à la fillette. C'est quoi? C'est toi qui lui as appris ça? Pourquoi la petite fille a déjà veut se défendre? Le vieux homme. Ce n'est pas une affaire d'ethnie, de race, ou de quoi, d'études. Le vieux homme, dès que tu es né de la race d'Adam, le vieux homme, tu es né avec ça. Adam, c'est le vieil homme. De même que tu n'as pas fait un effort pour être descendant d'Adam. Quand on te dit maintenant, Jésus est mort, il est ressuscité, tu es un nouvel homme. Là, tu pars jeûner. Tu as jeûné pour être un vieil homme. Est-ce que tu as jeûné pour être vieil homme? Tu as jeûné pour mentir? Pourquoi tu veux jeûner pour ne pas mentir? Il y a 2 hommes qui se présentent à toi. Dans le jardin, les 2 hommes étaient présentés par 2 arbres. Le premier homme était présenté par l'arbre de vie. Le deuxième homme présenté par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam a choisi le deuxième homme. Il a eu la nature du deuxième homme. Simplement parce qu'il a mangé du fruit. Et toute sa descendance est rentrée dans le vieil homme. Sans aucun effort. Si le bébé ne jeûne pas, ne prie pas pour mentir. Si l'enfant de 2 ans ne gêne pas pour voler. Et on te dit maintenant que le nouvel homme qui est venu, Jésus, il est plus fort que l'ancien homme. Il est venu, lui, il a mis fin à la race des vieils hommes. Par sa mort à la croix. Et quand il est ressuscité, il a recommencé une nouvelle race d'hommes. La nouvelle race d'hommes en Jésus-Christ. On te dit que ton vieux homme est mort. Comment tu vas aller jeûner pour tuer le vieux homme? Tu vas le tuer comment? Faut pas me demander comment on fait avec le vieux homme. Sinon ça m'énerve ça. Faut pas m'écrire pour me demander comment on fait avec le vieux homme. Je t'ai déjà dit, le vieux homme est mort, il est mort. Un point. C'est tout. Si un pasteur te dit ça, il ment. Jésus-Christ a fait son affaire du vieil homme. Apprenez à croire ce que Jésus a fait. Tu vas faire quoi avec le vieil homme? Tu vas faire quoi avec lui? Il n'est même plus là. Il n'est plus là. Il y a 2000 ans qu'il est parti. Tu vas le chercher où? Tu vas le trouver où? Tant que tu ne t'es pas sauvé, le vieux homme te dirigeait. Mais dès que tu regardes à la croix, de la croix, la grâce coule. Alors quand tu crois, ce qui s'est passé à 2000 ans devient une expérience
personnel. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais là, tu te rends compte que le vieux homme qui te fatiguait là, tu le cherches le lendemain, tes actes ne vont plus dans le sens du vieux homme. Si tu vas dans le sens du vieux homme, il y a le nouvel homme qui dit non. Tu dis, on dirait qu'il y a quelqu'un de nouveau en moi. Oui, il y a quelqu'un de nouveau en toi. Cet alcoolique qui ne pouvait rien faire. Dès qu'il se réveille à 5 h du matin, il est devant la porte du bar et il ouvre la porte du bar avec le barman. Il irait dans le bar jusqu'au soir. Le voilà qu'il a rencontré Christ crucifié. Si vous n'acceptez pas ça là, si vous n'acceptez pas ça là, vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Vous voulez qu'on fasse quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas quel est cet homme-là qui peut faire quoi que ce soit. Nous sommes nés tous du vieux homme privé de la gloire de Dieu. Nous étions tous des morts. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'un mort? Ce monsieur, il a rencontré Christ. Il a tout fait. Sa famille l'a amené à l'hôpital pour le désintoxiquer. Quand il est ressorti, c'est pire. Il sait qu'il est en train de se tuer lui-même. Il sait qu'il fait souffrir sa famille, oui ou non. Son argent ne reste pas. L'homme me dit, il n'a qu'à aller gêner. Il va gêner pour tuer le buveur là, comment? Le gars, il pleure, il sait qu'il humilie sa femme. On téléphone à sa femme, à ses enfants, venez prendre votre papa, parce qu'on l'a trouvé dans la rue, il est totalement nu. Et le matin, ses enfants disent, papa, on ne comprend pas, tu es nu. Il dit, bon, je ne vais pas recommencer. Le lendemain encore, il recommence. Quel est le jeune qui peut changer ce vieux homme? Voici, on lui annonce le vrai évangile. Jésus-Christ est mort, réellement mort à la croix du Calvaire. Il a pris nos péchés. Il rencontre Jésus. Tu n'as jamais vu un alcoolique être changé par Jésus. C'est pourquoi tu doutes encore. C'est pourquoi tu jeûnes pour être changé de l'alcool. Je peux te montrer des gens authentiques, alcooliques. On a tout fait. Tes parents ont tout fait. On l'a envoyé partout. Mais quand il a rencontré Christ, c'est fini. Le lendemain, il se lève. Il n'a même plus envie de boire. Il y a un qui a dit, un qui a été sauvé comme ça. Il dit non. Il dit à sa femme, l'affaire là, c'est trop beau pour, c'est ça, trop beau pour être vrai. Écoute-moi, il a quitté le matin. Il est parti au même bar. Il a dit au monsieur de lui servir la bière. Chaque fois, il commence par la bière. Quand il a bu la bière, on dirait qu'il y a comme un poison. Il dit au barman, ta bière d'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'il y a. Il dit, bon, amène-moi cognac. Il a aligné toutes les boissons. Toute boisson qu'il a amenée à sa bouche, il était comme un poison. Bon, à un moment donné, il a dit non, est-ce que l'affaire là c'est vrai? Il s'est assis, il veut voir parce que c'est trop beau. Il a dit je vais fermer les yeux pour boire la bière là. Il a bu une bouteille, 2 bouteilles. Il était can. Il n'y a rien qui a changé en lui. Or avant, il commençait à parler, il était sourd. Cette fois-ci, quand il buvait la bière là, on dirait qu'il y avait un entonnoir qui faisait passer la bière là ailleurs, pas dans son corps. Quand il part voir sa femme, il dit mais l'affaire là, vraiment, ce que l'homme a prêché l'autre jour là, c'est ça.
J'ai vu des gens comme ça à Koudougou, partout. Parce que là, j'ai prêché la croix. Quand ils ont rencontré Jésus de la croix là, c'est pas moi. Je n'ai eu à faire aucun effort. Tu m'entends? Le vieux homme, ça c'est le vieux homme. Voilà ce qu'il fait. Le vieux homme ne sait rien distinguer. Il agit comme il veut. Le vieux homme n'a pas de moralité. Il n'a pas de moralité. C'est le vieux homme qui fait faire l'inceste. Un homme qui va avec sa fille. C'est le vieux homme qui fait ça. Il n'y a aucun problème. Le vieux homme, ce n'est pas son problème. Le vieux homme n'a pas de moralité, il n'a rien. C'est pourquoi on ne peut pas le noyer, on ne peut pas, non, on ne peut pas l'affamer, on ne peut pas dire, bon, je ne vais pas lui donner à manger. Le vieux homme n'a pas besoin de la nourriture parce qu'il n'est pas un être physique, il est spirituel. Il est spirituel. On ne te parle pas de ton corps. Et le bébé là, il est âgé de quelques jours et puis il gratte sa maman. Il lui a appris à gratter. C'est son vieux homme. Alors son vieux homme est plus âgé que lui. Le vieux homme, l'enfant a 6 jours, le vieux homme est plus âgé que lui. Le vieux homme a 2000 ans. Et il contrôle l'enfant de 6 jours. Maintenant, ça c'est pour vous dire, vous parlez du vieux homme avant. Mais un jour, tu es venu et tu as dit que tu as rencontré Jésus de la croix. Mon frère, tu dis que tu as rencontré quel Jésus? Le Jésus qui est mort à la croix. Le Jésus qui a été crucifié. Mon frère, c'est ce jour-là que va prendre fin ton vieux homme. Le jour que tu rencontres Jésus qui est mort, tu l'as cru en lui. Le salut, ce n'est pas une affaire de confession des péchés. C'est la mort de l'arbre du péché. Le vieux homme, c'est une nature spirituelle. Et sa fin, c'est la croix. C'est toujours la croix. La croix est le stop du vieux homme pour dire tu n'avances plus. La croix, c'est la fin du vieux homme. C'est le stop. Dieu te dit stop. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. C'est ça. Écoute-moi, la croix de Jésus, Dieu a dit à Satan, c'est fini pour toi. Dieu dit à toi et ton vieil homme là, c'est fini pour toi. Satan est livré, dépouillé, vaincu, humilié ici. Quant à toi, je n'ai pas dépouillé, je n'ai pas vaincu Satan pour rien. J'ai vaincu Satan. Quant à toi, je te crucifie avec mon fils. C'est la fin de Satan. C'est la fin de ton vieux homme. C'est pourquoi Jésus a ouvert la main et dit stop. Tu ne vas plus loin que ça. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est fini. Arrête-toi. Ta fin c'est ici. Derrière ça, quand tu es venu ici, ensuite tu es enseveli. Mon frère, tu es ressuscité en nouveauté de vie. L'homme nouveau qui sort ne peut plus être ici. Ne peut plus retourner là-bas. Il n'a aucun moyen de retourner là-bas. Aucun mort, aucun cadavre ne peut retourner encore dans sa famille pour manger. Arrêtez de donner à vos morts des casseroles de bouillie, de quoi, qu'il va venir manger. Si
tu mets la bouillie dans ta maison près de choses de quelqu'un et que la bouillie là est finie, c'est mon ami, il faut courir. Un démon est venu. Mon foyer est un confort kuma bien l'indique ne la wang le n'en dégala ya wase ala han yusa ya. Faut n'en la na ma bisu pas na tout table Il faut être insensé pour croire qu'un mort peut manger. Han pa yalma ne na wata Il faut être insensé pour croire. Ya faut ça pa yalma boy. S'il peut manger là, pourquoi il est parti? A santendi mo ta lo re tiam to lababe. Hein? Donc, si un mort peut manger, il peut aussi engrosser sa femme. Oui. Couche-toi le soir et dis, mon mari, comme tu peux manger là, viens m'engrosser. Si tu es en grossesse, tu verras la tête de Satan sortir. Ça, ce sera l'enfant de Satan. Et toi. Il faut que tu insistes. L'homme n'est pas un être physique. Il a été crucifié. Romains 6:6, on l'a lu. Sachant que notre vieux homme a été crucifié. Afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du... Et le péché, c'est qui? C'est Satan. Péché, Satan, c'est la même chose. Satan est vaincu. Et toi, ton vieux homme est mort. Le vieux homme qu'il utilisait là n'est plus là. Il va te dominer comment? Ça, c'est ce que Dieu a fait. Si tu veux maintenant, tu ne crois pas ce que Dieu a fait. Ok. Invente ton évangile. Invente-le. Et là, tu auras un paradis aussi. Si tu as un évangile, tu dois avoir un paradis. Sinon, ton évangile n'a pas de sens. Si tu as un évangile différent de celui de Jésus, il faut que tu inventes un paradis. Ceux qui vont te suivre là, tu vas les envoyer dans ton paradis. Si c'est le paradis de Jésus là, ils rentrent là-bas. Et ceux dont le vieux homme a été crucifié, ils ont été ensevelis, ils sont ressuscités en nouveauté de vie. C'est eux seuls qui peuvent rentrer dans le paradis de Jésus. C'est eux seuls. C'est eux seuls. Mon frère, ma soeur. Et tu comprends? Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la mort, par la conformité à sa mort, nous sommes devenus une même plante par la conformité à sa mort. Conformité à sa mort, nous sommes devenus. Il dit, si tu as cru à ça, il dit, l'autre aussi est vrai. Nous le serons aussi. Donc, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ce n'est pas toi qui t'es identifié comme une plante dans sa mort. Ce n'est pas toi qui t'identifies comme une plante dans sa résurrection. C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Ce sont les faits divins. Les faits divins sont différents de ce que toi, les promesses. Remonte tout juste un peu plus haut, parce que parfois la Bible va au verset 4. Le verset 5 là explique, mais le verset 4, nous avons donc été ensevelis. Il dit qu'on est mort, maintenant on dit ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Ce sont ces passages qui m'ont aidé dès les 10 premières années de ma vie chrétienne. C'est sur les épîtres, l'épître de Romains est l'épître la plus solide pour permettre à un chrétien d'être vainqueur. C'est l'épître aux Romains qui permet à un homme de changer totalement de vie. Les évangiles nous montrent comment Jésus a opéré. C'est pas toi.
pas faux ouais. Les évangiles, c'est Jésus. Ko no ga ya Jésus. Actes des apôtres, c'est les apôtres. Ça ne tum la sebre aten tum Les ba. épîtres, c'est toi et moi. Leta ya fo la mam la gulu honkon. C'est toi et moi. Ya fo la mam. On te dit c'est la nouvelle vie. Bele faut ya wi parle la wa. Puisque dans les évangiles, toi tu n'es pas là-bas, tu n'es pas juif d'abord. Bala ça ne ko no da pour fera ka pas juif pour den ne. Tu n'as pas droit au salut. Faudra pas tal sorti qui fan la pour y. Et on te dit maintenant c'est par la mort de Jésus. Mais faut mater à Jésus courant. Enfin, les juifs et les païens ont été réconciliés. La juif la mané bouzième ça na taba. C'est à ce moment par la croix Ya wakar kani la pika. que Dieu et le reste du monde a été réconciliés. La wena ministre wale wanzeme taba. Avant ça, Handeng renda c'était uniquement les juifs. la ya juif la maba. Personne d'autre. Ni la to papa ko. Mais par la croix, La ne la pika. tout a été fondu. Fangi na taba. Les juifs qu'ils veuillent pas, Juif la mata parata. ils doivent accepter que nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de Jésus. Observe ça ton pa mar da paso ne wenne Jésus kuma. Il n'y a plus de séparation. Wela la pale be yesa. Est-ce que nous comprenons? Ni ton na von. Alors quand nous comprenons ça, Ton na personne ne doit nous voler cette certitude. ne ba en bater de zouk ya wa ka kaseta mbene ton. Ne laissez pas quelqu'un vous voler cette certitude. Ramba te ne zouk ya on kaseta mba yamba. C'est une certitude. Ya haki bum luriam suruwa. C'est ce que Pierre dit, la vérité présente. Ya Paul a Pierre était à l'une sidan. La vérité, il y a la vérité d'hier. Zaman sidbe me. Avec les Abraham, les Noé. Ne Abraham na no ramba. Et ils sont sauvés sur une autre base. Bal bam fanda tika bumato. Ils sont sauvés sur une autre base. Bam fanda tika Il y a la bumato. vérité présente. La lune sida beto. Et la vérité présente, c'est la réalité du salut à 100%. La lune sida ya fanda sida. Et c'est pourquoi ils nous attendaient. Ya tebla gutondo. L'épître de Paul aux Hébreux dit à la fin que tous ces gens-là n'ont pas obtenu ce qu'ils cherchaient. A Paul lettre encore hébreu tire ba yele bamba papa banda Parce tabiasam. que c'est nous qu'ils attendaient avec Jésus-Christ. Bal ya ton la bra ngune Jésus Christ. C'est quand Jésus-Christ est venu que la plénitude du salut a apparu. Ya Jésus wala fanda pem zanga Et pia. vous rlaissez ça, vous retournez à Abraham. Ti yamba harele mo kina Vous Abraham. retournez à Noé. Le bartienda no Vous enengi. retournez aux hôtels. Le bartienda te kudu. Alors que l'hôtel de Dieu, Te wennam te kudu. l'hôtel parfait de Dieu, Wennam te kudu zeme zanga. l'hôtel de gloire de Dieu, Wennam zira te kudu. l'hôtel de la réconciliation, Wennam zaba paso te kudu. l'hôtel du salut Wennam fara te kudu. est avec toi. Ya ni fola bene. Mon ami, Mzwa. mon ami, Mzwa. quel est l'évangile qu'on prêche? Ya kweno pour la ton monde. C'est quel évangile? Ya kweno pour. Tu comprends? Wumda vore. C'est quel évangile? Ya kweno pour. Beaucoup d'entre vous, Yam ne busro. vous avez été bénis. Yam ba baraka. Si on vous dit de dire votre expérience avec la croix, il y a rare de gens qui vont me le dire ici. Ab han to ti yam me to yam Oui, je suis sauvé. Oui, vous êtes sauvé. Pas fara ye. Mais pourquoi vous vivez mal comme ça? La ba yam wi ma tulum Vous êtes tulum. sauvé Yam ba fara. dans l'ignorance. Mais zilam pour. Sauvé parce qu'on vous a prêché la croix, vous avez cru. Yam ba fara bon yam. Et la Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est vrai. Faut ça comme merci. Maintenant, La maha. comment on vit là-dedans? Oui a pour un wana faut pas mi ba fi. C'est ça qu'on a dit. Ala bi kawa. Le vieil homme est mort. Ni ko ro kimi. Que faire avec l'homme? Bon la na man ya ni nimpa Allah. Voici le problème. Yella la woto. Le vieil homme est mort. Ni ko ro kimi. Tu ne peux rien faire avec lui. Ko te man ba fi. Mais l'homme nouveau qui t'a été La donné, nimpa la ko fo. que faire avec lui? Bona mana Les gens sont embarrassés par ça. Ne ba pas mi Ils na sont man. embarrassés par la nouvelle Pas vie. mi na man vi parler. Embarrassés par la nouvelle Pas mi vie. na man vi parler. Comme cette vieille femme au Texas là, Voilà pour un Texas. sur le plan financier et matériel, son ancienne vie, c'était la pauvreté. Na ne lire la pour La pauvreté. La ya non ça pas de ba fi. Presque rien. Ya pas ça de ba fi. Et ces deux patrons, avant de mourir, l'ont appelé. Ta patron ba ibane depuis boire la meya. C'est une noire américaine. Ya américain Ils noir. l'ont appelé, ils ont dit, voilà, tu as travaillé avec nous, tu as été fidèle. Bien la meya faut tout mané tondo pela pour ne Nous, on tondo. n'a pas eu d'enfant. Ton pas lo On biga. va mourir. Ton nan Tu kimi. vas devenir notre héritière. Faut nande tondo ma puile. Alors, voilà, ils ont fait, elle sait pas lire, ils ont fait un papier d'héritage. Amana sebran derale. Ils ont mis tout là-dedans. Ninga pongo fam. Ils ont dit, tu es notre fille. Yete faut la ton Tu prends ça. Re woto. Après notre mort, là, Tonanchi. le papier, là, fonctionne. Sebra nan tuma me. C'est pourquoi on l'appelle testament. Ya ne la mbonti ya kan abo sebre. Les deux, la Bible, là, on dit, appelle ça testament. Bah, les Testament, Wendam, parce que celui qui a parlé là est mort et maintenant tu as droit.
S'il y a un testament de ton papa, si tu pars pour demander ça, ça veut dire que tu as envie de tuer qui? Faut pas en dire c'est bien. tuer qui? On On parle du testament après la mort de qui? Mais ton papa n'est pas mort. Toi, tu prends le testament, tu vas à la banque, tu dis. Donc, les gens savent que tu veux faire quoi? Tu veux tuer ton papa. Maintenant que les deux patrons sont morts, et ils lui ont laissé une grande maison. Elle vivait dans la cour, dans une petite maison indépendante. Et puis elle venait servir ses patrons. Quand ils sont morts, elle est restée dans la petite maison là. Elle a pris le papier de testament, l'a collé à son mur. Et puis elle regarde ça chaque fois, elle est contente. C'est le souvenir de mes patrons. Et elle mourait de faim. Elle est créée comme ça. C'est ça, je suis en train de vous parler. C'est vous que je parle. C'est à vous-même. C'est pas quand je vous donne des témoignages, c'est vrai que c'est de toi que je parle. Donc, elle était quoi? Multi quoi? Et elle est en train de mourir de. C'est Dieu qui est contre elle. Satan est contre elle. Hein? C'est quoi? L'ignorance. L'ignorance tue les gens. Et comme elle était chrétienne, elle a fait 2 semaines, elle ne vient pas à l'église. Son pasteur dit, est-ce que la vieille là, on ne la voit pas? Le pasteur est parti chez elle. Elle était couchée vraiment souffrant. Dit, tu es malade? Non, non, non. Non, je n'ai pas eu à manger. Le pasteur dit, mais ça, il fallait dire, on allait t'aider. Et puis le pasteur, bon, il tournait dans la petite chambre, là, une seule chambre là. Et puis il regardait, et puis ses yeux sont posés sur le papier collé. Le pasteur a lu. Elle dit non. Et il dit à la maman là-haut, est-ce que le papier là-haut, je peux le prendre, aller vérifier quelque chose? Elle dit au pasteur, il faut amener ça, il faut aller, mais il faut ramener ça, c'est le souvenir de mes patrons. Et la Bible est devenue un livre de souvenirs pour vous. Vous voulez que des hommes viennent vous aider alors que vous avez le testament. On dit testament. Dieu est là-dedans et pour vous. Vous cherchez quoi? C'est qui? Tout est là-dedans. Dans un testament, ce que le Père a laissé, tout est là-dedans. Le pasteur va à la banque. Les banquiers disent ça fait 2 ou 3 ans qu'on cherche cette femme. Elle est vivante? Le pasteur dit oui. Il faut l'amener. Il est retourné prendre la maman là. Par la force. L'amener à la banque. Les banquiers ont dit maman. Il dit regarde. Tu as 2 ou 3 maisons. Ton compte là, c'est des millions. Dis maman, pourquoi tu meurs de faim? Les banquiers ont dit bon, il faut signer. Il dit qu'elle ne s'est pas signée. Il dit non. Même si tu mets une croix là, ça suffit. Tu veux combien? Signe simplement. Signe. Et on te donne l'argent. Elle dit $10. Parce qu'elle n'a pas eu l'argent, elle n'est pas habituée à l'argent. $10 là, les banquiers sont regardés avec le pasteur. Dis maman, on n'a pas dit que tu as $1000. Hein? Tu as des millions de dollars dans le compte. Et lui, elle mange 10 cents ici, $1 ici. Puis le reste là, elle donne à l'église comme offrande de dîmes. Ça suffit. On dit maman, on va te donner 1000. 1000 là, ça va la tuer. Elle va trouver que c'est trop. Ça veut dire qu'on veut lui enlever sa sanctification. Les chrétiens qui croient que quand Dieu les bénit, ma sanctification va partir. Donc, il préfère marcher comme ça. Le même vieux pantalon pendant 10 ans. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On n'a pas dit sans la
la saleté, on n'a pas de choses. apa yeti fo ham pa kenni kurpon wadne regada wa ayo bangam mbake karam soma Il faut comprendre. yamba Ils comprennent pas. Les gens ne comprennent pas la Bible. pa wumenam sebra vore Comment? Tu n'as pas lu? Bakaramba. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. yira han kabene ko yasu soma Tu n'as pas lu dans Matthieu 5, heureux les pauvres. be am ti suno be ni nongna mba Heureux les pauvres. bam su to nome nongonam jugu nome Tu n'as pas lu? o bakaram la Qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. na yito Il ramasse tous ces versets-là abuka verset 15 et il les bombarde. andi kan an dogon neba tliber zib neba Il ne peut pas croire que le vieil homme est mort. apale to en ne timmato Puisqu'il ne croit pas ce que Jésus a dit. ba patin yi la Jésus nous a dit chercher le royaume des cieux. pipi aba mam solo Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous cherchez les choses. Jésus dit chercher qui? Quoi? ayem te bo pipi C'est-à-dire, et quand vous cherchez le royaume des cieux, yamba sa han solma dans le royaume des cieux, il y a quoi? sa solo pour point bébé Hein, il y a à manger, à boire. Il y a quoi encore? Il y a la paix, il y a les vêtements, foot bébé il y a tout. Fan Il bébé y a la santé, la fi bébé il y a tout. fan bébé Où? yene Dans le royaume des cieux. Ça, c'est ça. Donc, tu cherches quoi? ne fo jale mbawda point Tu cherches quoi d'abord? fo denga mbawda point pipi Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. sa so ma wenam C'est-à-dire, dinam amène et exalte Dieu régulièrement. zek wenam waka Élève Dieu régulièrement. zek wenam waka Adore Dieu régulièrement. C'est ça le règne. ya on labnam Et alors que Dieu dit, Voilà, voilà, ces voilà. choses-là vont t'accompagner. Bon, il y en a Parce que ces choses-là sont déjà dans le bal bon kan hazo embe Le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la La sunoro, santé, la la vie, puissance, son tabac. les vêtements, tout bébé, est femme, bébé. dans le royaume des cieux. sol ma pide ne fa bum papa yenga On ne peut pas avoir les choses du royaume sans être dans le royaume. o patin pam sol ma tedo pabe sol ma pourri Mon ami, nzobe ça c'est important ya tala nyodo que tu comprennes. fo vor som Alors le verset 11, vers pila yem Romains 6, 11. Romain yo pila yem Ainsi vous-même, woto nyam mensa regardez-vous comme mort au péché au singulier. jesi me way kine yel wenna Au péché. yel wenna Au péché. On Il y a n'a le pas wenna. dit les péchés au pluriel. bayete yel wenna ko yem yel Non, wenna les ay péchés, c'est les œuvres de la chair. yel wenna ya Le péché s'est produit par le vieil homme. Et maintenant que le vieil homme est mort, vous êtes mort ou quoi? yel wenna péché. ya ni kudran wadna ni kudran ki wayam kine yel Vous êtes wenna mort à Satan, vous êtes Yam mort kine au so- monde. ne kuma me ngam chim Vous êtes mort. yam On chime vous demande de croire. On te Bien, demande bien. pas. Tu ne peux pas produire la foi. Crois simplement. bem fo en sak ko batin wane tie bo ve sak bala Le geôlier a dit à Paul et Silas, que devons-nous faire pour être sauvés? hanna geta bibe sa ro so ka po ne sila to na mana bo en pam faare Paul lui a dit, fais 20 génuflexions. po de mo yim so ma zugiya Et récite 40 fois notre Père qui to est to dans na les no cieux. na sambe sasen Porte une casserole d'huile chaude sur ta tête. nin kamne karole ya tul ko zuguwa Et tu seras sauvé. C'est ça qu'il a dit. faare la po yela Il a dit la seule chose qui est de ta capacité, crois au Seigneur, apol yela na be bi so wo crois à ce qu'il a, ten sak sa mana crois à ce qu'il t'a donné. sak azu ko fo ben sak Tout ce qu'il a fait là, crois ça. Quand tu crois ça, à tous ceux qui croient, Dieu leur donne le pouvoir. Dieu leur donne la foi. Ceux qui ont cru simplement, qui croient ce que Jésus a fait, Dieu dit oui. Il dit, alors Saint-Esprit, donne-lui la foi pour recevoir ce qu'il a cru. Donne-lui la foi. À qui? À notre capacité à nous, c'est de croire. Et le rôle de Dieu, c'est de nous donner la foi. Car nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la... Et tout cela ne vient pas de nous, ça vient de qui? C'est un don de... La grâce est un don, la foi est un don. C'est-à-dire qui donne? C'est Dieu. Moi je crois. J'ai la capacité de croire. Dieu donne la foi à celui qui croit. C'est pourquoi il a dit, quand il partait sur Jairus, il dit, ne crains point, crois. Jairus n'a pas la foi. Crois. Ton rôle est de croire. Continue de croire qui? Croire qui? Jésus qui vient de parler, car il est l'auteur et le consommateur de la
bala bam ko tẽeba mam taasda La foi, c'est qui? C'est Jésus lui-même. tẽeba yaa Jésus menga wa À travers sa tʋʋr parole ne bãmb gomda et sa présence. la ne bãmb n bes Quand il te parle, pãa gom ne fo regarde à moi. ges maam Crois. kɩs bãmb sɩda Quand ils sont arrivés là, l'enfant n'est pas ressuscité. a zairi biiga pa vʋʋga ye zairi biiga vʋʋgame L'enfant n'est pas ressuscité. biiga C'est vʋʋgame pourquoi le père de l'enfant épileptique dit je crois. yaa de Il sait qu'il n'a pas la foi. tɩ a sɩda Il dit je crois. tɩ a sɩda Non, j'ai pas la foi. Tɩ m pa tar Je tẽeg crois. mam tɩ a Mais viens sɩda au secours de mon. wa sõnge maam m ka tẽeba yĩnga Moi je crois, hein. mam tɩ a sɩd koe Mais la question de foi là, j'ai pas tẽeba ça. yell m pa tar Viens au tẽeba secours. wa sõnge maam Jésus l'a rejeté. a zoe la tusolame Si tu crois, tu verras. wan n tɩ sɩda fo na yã Jésus dit à Marthe, Jésus à la Marie, maat ne a ne Maria t'ai pas dit que si tu mam pa yetɩ fo sãn kɩ es l'aide sɩda d'avoir la foi, wem fo tar tẽeb la qui est la foi. ãn la tẽeba soaba Mais quand tu es lié à Jésus, la fo n loe ne a Jésus la croyance et la foi marchent ensemble, oui ou fo non? kɩ sɩda ne tẽeba kẽnda ne taab wɛ Et en ce moment, il a imparti sa foi en toi. wakat kãng la pʋrgdb tẽeba fo pʋgẽ Par cette foi qui fait des miracles, beaucoup de jeunes gens ont cette erreur. ba C'est tẽeb pas kãng maan mana kom l'onction wʋsg qui tara produit les tudgdame choses. pa C'est la pãnga n wa foi ne qui teeda produit. yaa tẽeba n wʋm teeda L'onction rend capable maintenant, et tu comprends? sɩga pãng kɩtdame fo tõema sã Dieu n'est pas insensé, viens là. wẽnnaam pa yalma kodge Quand tu as un besoin, wa n tara ratem tu es sauvé par la foi. Quelle foi? Quand tu as cru, Dieu te donne la foi pour être sauvé. fo paama C'est ça que Jude dit, verset 3, Jude que parle. nous avons reçu la foi une fois pour toutes. tõnd yaa tẽeba Ça, c'est le premier niveau de foi. yã wa yaa pipi C'est cette foi qui te permet de garder ton salut. yaa tẽeb kãn kɩt fo zãad fãagra Mais cette foi ne peut pas faire de miracles. la tẽeb kãn pa tõe n maan bõn-bãnd wa C'est cette foi que tu veux utiliser pour faire des miracles. Ça peut yẽla pas fa passer. sẽn dɩk n maan bõn-bãnã pa tõe ye Cette dimension de foi, tẽeba yalm que je peux appeler le premier niveau de foi là, mam boond tẽeba pipi zĩiga dans Jude 1 là, Jude sapita verset il dit que cette foi qui a été donnée une fois pour toutes à tous les saints. tẽeb kãab sẽn kõ nin-yɩlmã fãa vud wakat fãa yɩl Et si tu vois, regarde, dans ce verset, tu vas trouver le mot salut. kẽng be sõna yã fãagra Cette foi-là en relation avec le mot salut. sã n tɩ tẽeb kãn Oui ou non? fãagra sɩd bɩ sɩd Ok. Allez, Bon, maintenant, Moi, j'ai ça. le salut. tara fãagra la Par cette foi, parce que j'ai cru en Jésus, bala m tẽ a Jésus Dieu a imparti en moi cette foi. wẽnnaam pʋgã C'est tẽeb kãmbã cette pʋgẽ foi en Jésus yaa là tẽeb kãn zui pʋgã et que Dieu m'a donné là tɩ wẽnnaam kõ qui maama me permet de garder mon salut même si je ne veux pas de miracle. n kɩt mam tõe n zãmb m fãagra Et le jour que je meurs, je rentre au ciel. la rɩm sã n kɩm tẽ alsaas Mais maintenant, la moasã je veux être ouvrier du Seigneur. dat y soaba tẽn tʋmda Je veux faire l'œuvre de Dieu. dat maan wẽnnaam tʋʋmdã Dieu dit mon enfant, wẽnnaam yeelame biiga cette foi-là tẽeb kãnga ne fait pas de miracle. a pa tõe n maan bõn-bãne ye Ça, c'est pour te garder dans le salut. yã wa yaa sẽn na n zã fo Pourquoi fãagra on parle de don de foi? nam gom On tẽebã parle de la kũune foi plusieurs dimensions. yaa tẽebã La yalma foi comme fruit, Tiens, la bah, foi ouais, comme un don. tẽebã wa kũune C'est pourquoi dans les dons spirituels, on dit si yaa ne tɩ sɩ yaa kũn tu veux faire un miracle, pãn dat n maan le bõn-bãnd miracle n'est pas fait par l'onction. bõn-bãndã pa Le pãngã miracle est maanda fait par le don de la yaa foi. tẽebã kũunã n maanda Et en ce moment-là, la wakat kõngo tu peux aller dire oui, oui, Faut- lève-toi. fo tõe yel Mort. yiki Et le kũum mort ne se yiki lèvera pas. La kuma Parce que pani. Dieu n'a pas imparti en toi le don de foi. bala wẽnnaam pa yãk tẽebã kũun n kõ foo C'est ça qui vous décourage. yaa rẽ n sãamd sũyã Écoutez, yɛlg yã si vous ne croyez pas, yã mam pa sak supposons d mak n ges que ce monsieur-là, rao-kãngã moi, je sois le Saint-Esprit. On mam dit yaa les dons du Saint-Esprit. yaa sɩɩ-sõng Je kũuna sois le Saint-Esprit. yaa sɩɩ-sõng Je kũuna donne à ce monsieur-là On connaît le quand. don de foi. tẽebã kũune Ça lui permet de faire n'importe quel miracle. kɩtame t'a tõe n maan bõn-bãna fãa Est-ce qu'il va revenir vers moi encore? rɩngã na n le wam neng n yɛsa Tout ce qu'il veut, il va faire quoi? a n dat fãa na n maanda sẽn bɩ wã bala wa Si ses parents sont malades, il va aller où? a rog dãmbã sã n yaa bãnebã na maana bõe Hein? S'il lui manque l'argent, est-ce qu'il va prier encore? a sã n pa t'a liira na Parce qu'il a le don de foi qui fait des miracles. Est-ce qu'il dépend de Dieu encore? yaa tẽebã kũun maan bõn-bãna tõe le teeg wẽnde C'est ça qui vous trompe là. yaa rẽ n tudud yãmba Quand Dieu vous donne le don de foi Wẽnnaam pour kõ une opération, bũmb yĩnga quand l'opération est finie, sã n sa il retire. wẽnnaam le reegdem yaa woto wa f le wa Il retire. wẽnnaam le reegdem yaa Jusqu'à la prochaine. hal ne tãag raaba sãn le wa ta Là, c'est pourquoi on te dit yaa tɩ b yeel fo que ce genre de démons-là, tɩ dĩnkãngã il fallait qu'ils aillent prier et jeûner ned tɩ loe pour que Dieu leur communique maintenant le don de foi. On n'a pas dit que le jeûne, la prière chasse les démons. pa yetɩ loe On dit qu'ils ne sont pas préparés. rem tɩ pa segl Il fallait qu'ils aillent se préparer wẽnnaam tɩ segle et Dieu, ils ont déjà eu à chasser des démons. b zoe diga zĩn dãmb Mais pĩnda pourquoi ici il ne peut pas? la bõe tɩ pa C'est pour te montrer que le don de foi là, yem tɩ tẽebã c'est kũuna pourquoi dans Marc 11 là, Dieu n'a pas dit ayez foi en Dieu, il dit ayez la foi de Dieu. Quand la foi de Dieu est là, elle parle comme ça.
C'est la foi de Dieu qui parle, Marc 11, 23 et 24. Mark pila yem pisila ta pa ti tal tiebo wennam pour yem ti tal wennam menga tiebo yen gwamna wa. Et tu as commencé à comprendre quelque chose. Fo se wumda bum vonre er fa wumnam. Ça te parle dans ton cœur. Gwamna ne fo sunu Ce abi. que je dis là, ça te parle maintenant. Mam yeta ya wumda Alors, vonre. pourquoi tu es déçu? Ya mo fo sunu sa. Pourquoi tu es découragé? Ya mo fo pas mi mana Ah, ya. tu crois que Dieu ne t'aime pas. Bazam wennam Le don de foi wennam est accompli selon la volonté de Dieu. ya wennam dat Le ko. don de foi correspond à la volonté de Dieu. Zema ne wennam dat Si la ko. volonté de Dieu, c'est de faire descendre tout de suite la lune là. Wennam mat Quand tu donnes cette foi-là, il n'y a aucun problème. Yel ka fo Tu dis à la lune de descendre, il descend. Sigi. Ce n'est pas une affaire de jeûner et prier. Ba lo eno pour yel ko. Après ça, là, je vais rentrer dans ça maintenant. Ba ni pour na kien point. Ça, je ne suis pas rentré dans ça encore. Nam pa kien pour nan. Mais je vous ouvre un peu pour que vous compreniez. Lampaka vous mo comme tiem go vonre. Foi, non. Tieba ya. C'est ça. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Tieba ya atala zanta mi yita ba. Foi, première dimension pour le salut. Pipi fara yinga. Le don de foi Tieba kuni. et la foi comme un fruit. La tieba bila. C'est pourquoi dans Galates 5, 22, on dit fidélité. Non, c'est le mot foi. Ce n'est pas le mot fidélité, c'est foi. Ça ne galat no pis de yiba Par ce temps-là, la foi a grandi, a mûri. Et Dieu a confiance en toi. Là-bas, tu deviens un père. Il sait que la foi qui est en toi, là, même si tu peux faire n'importe quoi, tu vas chercher d'abord la volonté de Dieu. Mais si on donne aux petits enfants, là, est-ce qu'on va chercher la volonté de Dieu? C'est ça, ils se promènent là. On dit docteur de la foi internationale et cosmopolite. Mais il y a pas mon frère. Il dit non, c'est la foi là. C'est la foi qui est là. Merci. Tu comprends? Tu comprends mon frère? C'est pourquoi parfois tu es choqué. Tu pries hier. On dirait que tout est facile. Le lendemain tu veux pour telle chose. Il y a un mur devant toi. Et toi tu dis Satan. Dieu dit c'est pas Satan, c'est moi-même. Moi pas bouger. Tu restes là. Si tu donnes la foi pour n'importe quoi, tu vas guérir n'importe qui dans le péché. N'importe qui est contre moi, tu vas le faire, oui ou non? C'est toi qui vas te prévaloir. Écoutez ça très bien. Ça c'est une parenthèse sur la foi qu'on va revenir dessus. Ça va t'aider. Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 6. Donc, il est écrit ceci, mon frère. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, notre vieil homme a été crucifié. Notre vieil homme a été enseveli avec Jésus. Et la Bible dit maintenant, notre vieil homme a été ressuscité ensemble avec Jésus. Et notre nouvel homme a été ressuscité ensemble avec Jésus. Et cela ne vient pas de toi ni de moi. On te dit que c'est quelqu'un qui l'a fait. Puisque quelqu'un l'a fait, il t'a donné quoi maintenant? Et c'est là que la vie nouvelle commence. L'homme nouveau commence. Quand on parle de résurrection, l'homme nouveau a apparu. Et c'est cet homme nouveau là qui est en toi. C'est ce que tu es. Donc mon frère, ma soeur, ne reviens plus sur le vieil homme. Ne laisse aucun prédicateur ignorant te troubler avec le vieil homme. Ils confondent le vieil homme et la chair. Je vous ai dit ça dimanche passé et mercredi passé. C'est pourquoi dans Galates 5, 19, on dit les œuvres de la chair. On n'a pas de les œuvres du vieil homme. De même que la mort du vieil homme a dépendait de Dieu, la vie du nouvel homme, de l'homme nouveau, dépend du même Dieu. Pour nous montrer cela, Dieu nous donne une image forte dans Jean 15, verset 1. Jean 15, verset 1. Il nous montre trois éléments principaux ici. Je suis le vrai cep.
et mon père est le vigneron. Va au verset 5, on va voir le troisième élément. Il y a trois groupes de choses ici. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ramène ton verset. Voilà. Regardez, il y a trois groupes. Un, le père est le vigneron, c'est lui qui s'occupe du jardin. C'est lui. Il est le créateur de tout. Et il dit l'arbre là, on appelle le cep là, c'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Il dit maintenant, dans cet arbre là, Dieu a fait de chacun d'entre nous une branche. Dans tout cela, c'est toi qui t'es mis là-bas. Le même Dieu qui a crucifié ton vieux homme et qui t'a fait ressusciter en nouveauté de vie, c'est lui qui t'a greffé sur l'arbre de vie, puisque tu as manqué l'arbre de vie au temps d'Adam, oui ou non? Oui ou non? Au temps d'Adam là, Adam a choisi quel arbre? Bon. Tu ne comprends pas. L'arbre de vie là maintenant. C'est pourquoi Jésus s'arrête. C'est moi la vie. La vie qu'Adam n'a pas mangé, l'arbre de vie là. C'est moi. Maintenant que ton vieux, l'arbre de la connaissance là, la nature satanique là, il est enlevé de toi. Il te présente maintenant ta nouvelle vie. La vie, c'est moi. L'arbre de vie là, c'est moi. C'est ça qu'on appelle le cep. Et si tu crois en ce cep là, le Père te prend comme une branche et il te met sur l'arbre là. Ça, c'est une opération surnaturelle. Parce que toi et moi, on n'a pas droit à cet arbre là. Parce que c'est un arbre qu'on appelle l'olivier franc ou le cep. Nous, on était des sauvages. C'est ça la souveraineté de Dieu. Quand tu comprends cet amour de Dieu là, mais tu es dépassé et tu ne cherches pas autre chose. Tu ne cherches pas d'abord des choses avec Dieu. Non. Non, mon frère. Romains 11, pour te montrer un autre élément, un autre aspect de ce que Dieu a fait dans Jean 15 là, un autre aspect, Romains 11, verset 24 et ensuite verset 17. Romains 11, 24 d'abord. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas, mon frère? Il est écrit Romains 11. Si toi, on parle de toi, si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, c'est même chose, cep, olivier là, c'est même chose. Ce sont les arbres de Dieu comme ça dans la Bible. L'olivier est un arbre de Dieu. Le cep est un arbre de Dieu. L'aloès est un arbre de Dieu. Il y a beaucoup d'arbres dans la parole de Dieu. Si tu fais attention, et tu vas voir que Dieu avait prévu ces arbres-là comme des modèles, comme des exemples de la vie spirituelle. Ça veut dire que naturellement, ces arbres-là déjà ont une force, une puissance. Donc tu vois ici, il te dit, verset 24, si tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et branché, hanté, ça veut dire hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, l'olivier réel. À plus forte raison. Eux, on parle des Juifs. Eux, ils appartiennent déjà à cet arbre-là. Il dit, mais eux, quand ils vont revenir là, il n'y a pas de problème. Verset 17. 17, va un peu plus haut. Verset 17.
Toujours de Romains 11. yete ya rome Mais pia si quelques-unes des branches, on parle de quelques-unes des branches, les juifs, la willi kẽeda juif ont rãmbã été retranchés. wẽnnaam me sã n yãk-b la b toore Pour faire quoi? na n maan bõe Pour te donner la place à toi. na n yɩl n paam leb fo Si les branches n'ont pas été ôtées, toi et moi, on n'a pas de place sur cet arbre-là. On n'a pas de place. b sãn da Parce qu'on était des païens. willi tõnd fo ne maam tõnd pa tar zĩiba ba tõnd yaa bu-zẽmse Si quelques-unes de ces branches ont été ôtées, b sãn yãka willi kẽer n kʋrsba et non, mon ami, va doucement. Et si toi, la tɩ fo qui étais un olivier sauvage, sãn dag n yaa weoog olive tu as tɩɩga été hanté à leur place b sãn dɩk fo n wa sel bãmb zĩigẽ et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. sãn yɩ tɩ fo naage sã ne olive tɩɩga menga la ne n yẽgda la kaama Tu vois, fo neem tu ka as été rendu participant de quoi? b naaga fo ne bõe De la nature de l'olivier franc. sãn ne olive haa kɩka meng yale Regarde l'olivier. yes olive tɩɩga yaa Regarde naturellement l'olive, regarde l'huile d'olive, regarde tout parmi les huiles. Regarde, parce que Dieu ne prendra pas quelque chose de naturel qui a des défauts pour représenter son fils. Si c'est pourquoi, si tu laisses l'huile d'olivier, tu as un problème. Déjà, Dieu dit que son fils là est l'olivier franc. Naturellement, déjà, tout ce que Dieu dit là, va chercher. wẽnnaam Quand il dit l'aloès, va chercher l'aloès. Quand il dit le cèpe, va chercher. Et regarde. n ges wɛ Les gens laissent ça, ils embonnent faire des produits ne ba basda ka kẽ sãn saad n chimiques wʋkd qui nous créent des problèmes. yel yood karama n sãam la baood yɛl n kõ tõndo Tu comprends? wʋm da võore Regarde, ges wɛ regarde. ges sõma Cèpe, tɩɩga il fait de toi. tɩ b rɩk Quand fo tu étais un arbre sauvage, fo la yaa weoog olive tɩɩga empoisonné, n tar zẽnem Dieu enlève le vieil homme la poison. wẽnnaam Le yãk poison. nin-kʋdda Tu zẽnem prends maintenant. n dɩk fo masã Il vient te mettre sur le cèpe. n wa selengre yɩ tɩɩga Si tu ne comprends pas mot cèpe, Dieu est intelligent, il pas prendre olivier. fo sãn pa wʋmda tɩ wẽnnaam yaa bãng tɩ b tɩ olive tɩɩga Parce que c'est là-bas. bala yaa beene C'est là-bas. yaa beene Si Dieu devait agir en Afrique, wẽnnaam maana sɛl tɩ il allait afrika partir prendre le moringa. b na n tog nika mõr yẽnga ad zãn Tu comprends? tɩɩga wʋmdame Et tu comprends? wʋmda võor kɛ Pourquoi vous laissez avoir pas des choses? yaa bõe tɩ yãmba tɩ yɛla paam yãmba Que les choses naturelles, qu'on ne sait pas mesurer. Toi-même, tu es naturel, on sait te mesurer. fo menga yaa soaba tõe n maka fo n gese fo yetɩ tɩɩsã vãadã sã n yooga yaa kooma pa mi yaa sãn dɩtɩ wãn la yũuda fo menga b tõe n maka fo n gese Les gens veulent tout le temps mesurer les choses. nebã tame n mak bũmb fãa wakat fãa C'est ça le problème. tɩ nebã la yella wa Alors, frère, a yãmba bisi donc, je suis une branche. rẽnd mam yaa willa Et là encore, c'est pas moi. la ka be pa maam koe Voici un autre fait divin que tu dois accepter. ad wẽnnaam n maan bũmb toore tɩ tõnd tog mam Un vieux homme est crucifié. nin-kʋdga b kaalem C'est pas toi. pa fo n ka Le nouvel homme est venu. nin-paala wa C'est pas toi. pa fo n wa ne ye C'est lui qui l'a fait. yaa wẽnnaam n maan Mais pourquoi vous voulez aller jeûner et prier rapidement? Pourquoi? bõe tɩ yãmb yãgd na tɩ loe noor la y pʋʋs t'a tao yaa bõe bõe yĩnga Vous voulez aller jeûner et prier pourquoi? yãmb na n tõg loe noor la y pʋʋsa Pour yaa faire bõe de quoi vous? Vous allez faire quoi de vous? yãmb na n maana menga bõe ne Vous noor allez la faire, vous allez faire quoi? yãmb na n maana bõeã Vous allez vous changer en quoi? yãmb na n tek lebga bõe C'est un miracle. yaa bõn-bãnd wa Alors, le nouvel homme, nin-paalla que dois-je faire avec ce nouvel homme? bõe la m segd n maan ne nin-paalla Est-ce que je suis embarrassé par le nouvel homme? ninga nin-paalla yel paka maam Le vieil homme m'a embarrassé. nin-kʋdga maam pa Le vieil homme m'a ridiculisé. nin-kʋdga ninga maam yãnde J'ai tout fait pour le tuer, je n'ai pas pu. maanam tõe faa na n koɛm pa tõog Dieu l'a tué. wẽnnaam koɛɛlame Dieu me donne une nouvelle vie. wẽnnaam kõma wi paala Là aussi, j'ai problème. be mem tara yelle Et donc, on ne sait plus quoi faire avec vous. pa mim na n maan ne yãmb yeso Le vieil homme, vous créez des problèmes. nin-kʋdga yɛla Je vous donne un nouvel homme, ça vous crée des problèmes. nin-paal yẽ me kõt yãmb yɛla Il dit, mais vous n'allez pas vous asseoir pour savoir comment le vieil homme fonctionne. yãmb pa na zĩnd n bãnga kẽnda wãna tʋmda wãna Je vous ai donné le livre de fonctionnement du nouvel homme. mam n kõ yãmb nin-paal la kẽnd Ça est sebre là. ada Comment le seb nouvel kãnga homme fonctionne, ça est là. nin-paal la geta yã wã n kẽnda ka ra kẽna fãa beeka Ça est là. yaa beekaane seb ning fo n zãada Regarde, gese le nouvel homme est là. nin-paal la beeka
Dieu dit, mais crois au Seigneur Jésus-Christ. wẽnnaam sebra yeelame yaa tẽn soaba Jésus-Christ Tu seras sauvé. Regarde Jean fo 6. na n paam fãade Jean chapitre yo Avec les nouvelles hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord croire, simplement croire ce que Dieu a dit. nin-paala reng n kɩ sɩd ne wẽnnaam sẽn goma Jean 6, verset 28. Jean yo bɛl pis la nii Jean 6, 28. Jean yo pis la nii Croire ce que Dieu a kɩ dit. sɩd ne wẽnnaam yetɩ wẽnnaam yeela yaa sɩda Croire ce que Dieu a dit. sak tɩ wẽnnaam yeela yaa sɩda Mon ami, n zoa croire ce que Dieu a kɩ dit. sɩd ne wẽnnaam yeela Jean 6, 28. Jean yo pis Il la lui nii dit a yeela bɩ yaa à Jésus, b yeela que Jésus devons-nous faire bõe la tõnd segd n maan pour faire les œuvres de Dieu? na n maan wẽnnaam Ouais, tʋʋma l'homme toujours veut faire. ninsaala tɩ maaname Que devons-nous faire? tõnd segd n maana Parce bõe que je dois faire ça. Soom Je segd dois maana aller woto. ici. Dieu dit, attends-toi. yãas nanda Arrête-toi d'abord. yala Que nanda devons-nous faire? tõnd segd maana C'est bõe pas ça. C'est pourquoi vous devez trop faire yaa yãmb nong maan et ça ne donne rien. la n pa kõt baa fɩ wa Alors, regardez la réponse de Jésus. yẽ yã zoe leokra wɛ Il dit, Jésus leur répondit, yem t'a zoe leokob lame yaa c'est l'œuvre de Dieu qui vous intéresse. Hein? yaa wẽnnaam tʋʋm Je suis appelé, et je vais aller ici. Dieu dit, ah bon, c'est ça qui vous intéresse. yaa rẽ Il la dit, yãmb data regardez ma réponse. yemam L'œuvre de Dieu, wẽnnaam tʋʋm c'est que vous croyez en celui que Dieu a fait quoi? yaa yãmb kɩ sɩd ne wẽnnaam tʋma soabã Donc, celui que Dieu a envoyé, c'est qui? wẽnnaam tʋma yaa ãnda De croire en qui? yaa tẽ Jésus Celui qui a fait toute l'œuvre de Dieu, non? yaa zoe maan tʋʋmda zãnga Vous voulez faire l'œuvre de Dieu à côté de Jésus? Ça ne marche pas. wẽnnaam tʋʋm na n kɛga L'œuvre de Dieu principale, c'est qui? wẽnnaam pipi C'est tʋʋmda Jésus. ãnda yaa Jésus Croyez en lui. kɩ sẽn yaa zoe sɩda C'est lui qui a sauvé les hommes. yaa zoe fãa C'est lui ninsaaba qui les a il a été enseveli, yaa zoe la b mum yã ressuscité. b vʋʋga bẽ C'est lui qui est en nous. yaa bãmb be Il tõnd dit pʋgẽ l'œuvre de Dieu, bɩ wẽnnaam tʋʋmda c'est que vous croyez yaa tɩ yãmb en kɩ sɩda celui qui l'a envoyé. kɩ sẽn yaa wẽnnaam tʋma soaba sɩda Regardez celui qui l'a envoyé, ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a ges fait. yaa wẽnnaam tʋma soaba sẽn maan Il a pris vos péchés, b yaa yãmb yel maladie, malédiction. kãab Il a wẽnsa pris tout. Regardez tout ce qu'il a fait. gesɩ fãa Croyez ça. sak tɩ kɩ Ça suffit. sekam Quand vous allez croire ça, là, Yama sa qui est aussi à là. tous ceux qui ont cru, Dieu leur donne le pouvoir de recevoir quoi? tɩ b ree bõe Encore la guérison, Vraiment. de recevoir quoi? Vraiment. La bénédiction. baraka Donc Dieu cherche des gens qui croient. rẽnd wẽnnaam baola neb n kɩt sɩda Simplement, yaa nana koe il sait que tu n'as pas la foi, tu mi dois fo produire tar la tẽeba foi. b pa tar tẽeba wɛ Donc, première chose, pipi bũmba pour l'homme nouveau, nin-paala que dois-je faire bõe la m segd n pour que maan l'homme nouveau marche? tɩ nin-paala kẽne Crois à celui qui est devenu ton homme nouveau. Ton homme nouveau, c'est qui? kɩ sɩd ne a soab nin lebã fo nin-paala Ton ãnda homme nouveau, c'est qui? C'est Christ lui-même. fo nin-paala yaa kirist menga wɛ Il est où? a bee yɛ Il est en toi. a bee fo pʋgẽ wɛ Laisse-le travailler. basi kirist menga tɩ b tʋm b toore Crois qu'il travaille. kɩ sɩd yaa tɩ b tʋmdame Crois que ce qu'il fait là, ça suffit. Ça suffit. kɩ sɩd t'a kirist n maanda sekame Tu veux faire quelque chose en dehors de Christ. Tu vas le faire comment? fo na n maana la a wãna Tu vas le faire fo comment? na n maana bõn-kãngã a wãn to-to Tu vas le faire comment? fo na n maana la a wãn to-to Croyez en celui qui l'a envoyé. kɩ sɩ sɩd ne wẽnnaam tʋm ned L'œuvre de Dieu, c'est ça. wẽnnaam tʋʋm la la ne Tout commence par ce qu'il a envoyé. fãa sɩngda nebã m tʋma Et soaba aujourd'hui, dans nos églises, on entend parler peu de Jésus, sauf quand on veut prier au nom de Jésus. La Sinon, rue on n'a ne presse pas plus les- Jésus, Ton wẽnd on ton- parle plus de sa a crucifixion, gom na zoe on kũum parle yelle rien. a gom na b kaab yelle baa fɩ Tout le monde, bon, il faut jeûner et prier Et ici. le nom l'a Bon, poussé. il faut aller louer Dieu ici. Donc, man, Ah, retourne. il faut aller faire telle chose ici. tɔg n maan bõn-kãng ka Nous avons fabriqué un évangile. C'est pourquoi dire que Paul dit aux Galates, il n'y a Paul dit pas aux un autre Galates. évangile. Il Quoi, dit, non, to kai. maudit soit celui qui prêche autre chose que Christ et Christ crucifié. kãab wẽn zĩ ne a soab ning rao la pag sẽn moon tɩ pa kirist la kirist ning b kaara pika zuga Ce n'est pas une religion où on vient chercher des choses. pa diin tɩ fo na n wa pʋgã n baood teed be Christ est déjà la vie, kirist zoe yaa vɩɩma mon frère, ma soeur. ba be rao la poaka Est-ce que tu comprends? kʋm daa võore Si tu comprends ça, fãa wʋm yã võore alors tu vas aller à... Et tu vas savoir que Jésus est l'auteur de la foi. On l'a déjà vu, Hébreux 12, 2. hebre pila yiib Et tu vas comprendre Philippiens 2 maintenant. fo na wʋma philippiens sab tɩ la yiibã masã Philippiens 2, regarde bien. philippiens sab tɩ la yiibã ges Philippiens sõma 2, pour le salut là, philippiens yiib on tɩ fãa dit, si yĩnga tu crois, bem fo sãn il te tẽ donne le pouvoir d'être sauvé. b na n kõ fo tõog tɩ paam Alors fãa il va utiliser notre mot pour le salut. la b na n dɩka gomda tɩ fãada Quand yĩnga tu es sauvé, il dit, ainsi mes bien-aimés, woto comme vous avez toujours obéi, wa yãmb sagd mamã travaillez à votre salut. tʋm yãmb fãada yĩnga C'est ce mot-là qui va tromper les gens encore. Travailler. tʋm yã Tu vas travailler à ton salut comment? b na n tʋma fãada yĩnga wãna On veut faire l'œuvre de Dieu. ba d maan wẽnnaam Il dit, tʋʋmda croire. d fo Tu veux travailler pour Dieu. ba tʋm kõ wẽnde Tu veux c'est quoi? tɩ yaa bõe Croire. yaa kɩs wẽnd Croire sɩda quoi? kɩ bõe sɩda Comment le Saint-Esprit travaille? sɩ sõn tʋm to-to Pas toi. pa foo koe Pas toi. pa foo ye Pas toi. pa foo ye
On te montre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Regarde, si tu ne crois pas, lisons la suite. Toi, tu dois développer quoi? Crainte et tremblement. Ton attitude, c'est développer la crainte de Dieu, développer vraiment le respect de Dieu. Et le verset 13, regarde le verset 13, c'est la suite de ça. Comme à ma présence, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le... je vais travailler. Allez, moi, on va travailler pour Dieu. Dieu dit, misérable, lis le verset qui suit. Lis le verset qui suit. Je lis ça, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit de travailler. La seule chose qui te revient, croire, développer la crainte. Et maintenant, moi je produis quoi? Le vouloir et le faire selon mon... je vais aller évangéliser. Dieu dit, mon fils, tu vas aller évangéliser. Comment? Ah, mais on doit aller évangéliser partout. Non, va t'asseoir devant moi. Va t'asseoir. Car c'est moi qui produis le et le faire. Selon moi. Ah oui, mais Seigneur, non, attendez. Paul a appris ça, oui ou non? Quand Paul voulait aller en Asie, c'était le bon plaisir de Dieu. Hein? Quand il voulait aller autre part, c'était le bon plaisir de Dieu. Il est parti faire quoi? Se coucher. Quand il s'est couché, il a vu un rêve qui? Un Macédonien qui appelait au secours. C'était ça le bon plaisir de Dieu. C'est là-bas où ils sont partis. C'est là-bas où ils ont été frappés. Mais aujourd'hui, quelqu'un va dire, c'est pas la volonté de Dieu. Non! Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait être sauvé à sa famille, le geôlier. On les a frappés, la gloire de Dieu s'est manifestée. Vous voulez un évangile sans problème, sans difficulté, sans qu'on vous insulte? Vous ne voulez pas être insulté? Vous ne voulez pas qu'on crache sur vous? Mon ami, mon frère, c'est pourquoi dans Jean 15, 5, regardons toujours croire. Croire, ça veut dire quoi? Croire, c'est croire que Jésus est l'œuvre de Dieu. Croire que c'est lui qui produit le vouloir et le faire. Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, Dieu vous parle clairement. Sans moi, vous ne... Vous dites que vous voulez travailler là, vous voulez travailler sans Jésus, vous pouvez faire les choses. Vous voulez évangéliser sans Jésus, vous pouvez le faire. Votre fameuse onction là, c'est lié à qui? Le Saint-Esprit est venu pour qui? Le Saint-Esprit est venu pour glorifier qui? Il est venu pour vous enseigner qui? Il est venu pour vous conduire à qui? Le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous aider vous. Si vous donne l'onction, c'est pour aller vous promener. Le Saint-Esprit retire son onction. Toute onction qui n'est pas dirigée sur Jésus, Saint-Esprit n'est pas d'accord. Saint-Esprit n'est pas pour te lever pour dire que je suis un homme moins, une femme moindre. Saint-Esprit, on t'a dit. Est-ce qu'il parle? Tu as déjà vu le Saint-Esprit parler de lui-même? Jamais. Il parle que de Jésus. Il ne parle que de Jésus. Et toi, tu dois parler de qui? C'est ça. Pas autre chose. Mon frère, ma soeur. Tu vois? C'est ça. Quand tu vois ça, tu sais. Éphésiens 6, verset 10. Tu commences à comprendre quelque chose. 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 Au reste, fortifiez-vous dans le. Et par sa force, même votre force là, il dit de vous fortifier en qui? Est-ce que notre faiblesse est un problème pour Dieu? Est-ce que notre faiblesse est un problème pour Satan? Est-ce que face à Satan, notre faiblesse est un problème? Si on prend la force de qui? Il est dit, fortifiez-vous par sa force toute puissante. Et cette force est en vous par le Saint-Esprit. Seigneur, ah bon? Donc devant Satan, je dois dire oui. Reste faible. Compte sur moi. Si tu veux utiliser ta force en moi là, tu peux attaquer Satan. Hein?
Ta force peut attaquer Satan. Fo traîner kang pang ser sultana. Lève toi-même ta force face à un féticheur au village là-bas. Tu vas courir, laisser. Ba ha Jésus pang la yigne fo menga pang ser ti sor vila ko menga Donc, jouer mbahala. toute ta force. Len fo honde tar là. ya belabe. Quand une fourmi est sur le dos du lion, Han ya ti nyesre san wa be boyen pour zugu. la fourmi là, si Nyesre elle monte sur le dos du lion, a han du ha boyen pour zugu. elle insulte tous les animaux. A toura room sa fa La fourmi dit, si tu fais, tu vas voir. Hein. ay fa sam man Parce qu'elle est où? Ya mo mo bala. Bala za an support Est-ce za que la boyen. fourmi seule peut dire à quelqu'un si tu fais? Ya nyesre Ils nan font tuni quoi? da. On Comme mersa déclare. mersa lam la blo. Mais Dieu vous prend et vous met avec lui. Wennam dik yama sagla. Et c'est pourquoi vous dites, quand vous dites au nom de Jésus, Jésus. Satan dit, bon, ok. Tam hayala me. Si c'est au nom de Jésus, il n'y Ah, a pas de Jésus, là, problème. il y a le Mais vous croyez maintenant Yam Sam que vous Dama. allez devenir quelqu'un. Yam be brani da. Ken ya Comme les ken filles de wena. Séva. On va Ya faire Séva ça. Kamma. Satan dit quoi? Toi, il y a Yamba. qui en toi? Faut tara ambe fo pour Comment? C'est pas que j'ai l'onction? Attendez, l'onction. Tara panga. Moi, j'ai quoi? Quelle onction? J'ai l'onction Mama Mimchak. suetana. Mama tara Mimchak. Mimchak. Onction Mimchak mam Tu as tara. déjà eu ça? Faut bien parler C'est la Dieu même. même qui m'a donné l'onction Mimchak. Et moi, j'ai changé ça, j'ai perverti. Maman très mal. Ton onction avec mon nom, tu peux? Faut train ane mam. Toujours, c'est votre union avec Christ. Wakat fa yam yen Le Christ. cep, la force de la branche vient de quoi? Oui la pang yita De tire. l'arbre. Ya tire sumla di tantar panga. C'est ça. Ya woto. C'est ça, frère. Ya woto mabisi. Nous sommes faits pour montrer aux gens qui est notre Dieu. Wennam na tonton na wili ne ba ton wennam ya so ba. Chaque branche est là pour révéler quelle est la nature de l'arbre. Ça ne will fa be ka na will mam ya tibo en will la Si woto. on met des arbres ici, si tu n'avais jamais vu les arbres, on met oranger, manguier, on met goyavier, citronnier, on les met là, tu peux les donner un nom. Fo hanzi nya ti sa Hein? tongo bam pa wela ka foton comme la ya. Mais quand tu vas voir leurs fruits, La fa ya bi sa à me. leurs fruits maintenant, tu vas faire quoi? Fo anja bi la fo na bang tire ya so ba. Les fruits là, c'est qui? C'est toi. Bile ya anda ya La fo. branche qui porte le fruit là, c'est toi. Will ninga zara bi sa ya C'est fo. toi qui donne la valeur à Dieu. Fo mo kontu wennam Mais zekra toi, tu ne men. veux pas porter de fruits. La fo par zabila. Comment on va reconnaître ton Jésus? Fo na ma fo Jésus On te reconnaît. Mim te fo. Les démons ont dit, Zina ma nous savons qui vous êtes. Ton mi yam ya so Ils ba. n'ont pas parlé de Jésus. Pa ko ba Jésus. Nous savons, nous connaissons Paul Ton mi ya et Paul. le Jésus qui prêche là. Mi ya Jésus ne Nous mo. connaissons Jésus. Donne-moi Il a Jésus. le Père en lui. Ya tara ba Mais toi, on ne te connaît La pas. fo ton pa mi Ton fo. homme nouveau, c'est qui? Fo nim pa ala anda. Ton homme nouveau doit être Jésus. Fo nim pa ala so ya Jésus. C'est lui la vie. Ya bam la vuima. C'est lui la vie de l'arbre. Bam la tire Toi, vuima. tu n'es qu'une branche. Fo ya will balawe. Et si tu es en communion avec l'arbre, Fam pa la mon tara pour ne tire. malgré ta faiblesse, Bani fo pan comme ça. pas demander à être fort. Fa fo tal pangwe. La force est en. Ton panga be Christ La pour. force est en. Ton panga be Christ pour. La force n'est pas en quelqu'un d'autre. Pas ne da to pour Il n'y a ouais. pas une force que Dieu va te donner. Anga be wennam na ko Dieu ne te donnera pas la foi pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu ne te donnera pas l'onction pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu n'est pas bête. Il ne fera jamais. Il a vu Samson le trahir. Il a vu Adam le trahir. Il a donné à tous ces gens-là, ils l'ont trahi. Et ils se sont détruits. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. C'est pourquoi il contrôle les choses en toi. Quand tu es dans sa volonté, il manifeste l'onction. Quand c'est fini, il diminue l'onction. Et la foi. Il attend la prochaine fois. S'il y a autre chose, si tu pries, tu cherches la volonté de Dieu. Si à ça, il dit bon, allez-y, tu as la foi. Hop, tu vas. Mais quelle foi tu as? C'est le premier niveau de foi. C'est une foi qui garde ton salut. Même sans faire de miracle, si tu meurs, ça t'amène au paradis. Ça, c'est permanent. Mais la foi, pour faire les grandes choses, ça dépend de Dieu. Qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. N'oublie pas cela, mon frère. N'essaie pas de faire autre chose. Tu vas te ridiculiser et tu vas avoir des problèmes. Dieu dit que nous sommes participants de la nature divine. Nature divine. Nous sommes participants de la nature divine. Mon frère, ma soeur, nous sommes participants de la nature divine. Et Dieu dit, livre ton corps à moi. Livre-moi ton corps. Livre-moi ta vie. Et ne te conforme pas au présent siècle. Romains 12, verset 1 à 3. Quand tu livres ton corps à moi comme un sacrifice vivant, si tu ne te conformes pas au siècle, tu laisses ta pensée te renouveler. Alors la foi sera pour toi. La mesure de foi, c'est pourquoi j'ai dit je vais attendre pour vous prêcher la foi dans la dimension que Dieu m'a révélée ces derniers temps.
Alors, frères et sœurs, Rimba bi rabla porse. Jean 15, 7, et on va aller vers la fin. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Jean sabri pile nous verset yopwe. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Bon la golo bene. Jean 15, 7. Jean pile Si vous demeurez en moi Yama pa mam pour. et que mes paroles demeurent en vous, Wa pa yam pourquoi. demeurez en moi par qui? Pam pone anda. Par le Saint-Esprit. Yes son. Et que ma parole demeure en vous. Gom na pa yam pourquoi. Alors demandez ce que vous voudrez Ne bi ko sinya et mandat. cela vous sera accordé. La bana ko la le. Voici la base de la prière efficace. Al pose son pa anda ndat nyeba. Quand il dit ne priez pas là, regardez, Dieu vous défie. C'est un défi ici. Laissez tomber, prier, demander, frapper. Le verset primordial, c'est ça. Ça, et puis 1 Jean 5, verset 14. Regardons ça là. Si vous demeurez en moi, par qui? Par le Saint-Esprit. Et que mes paroles, ma volonté, demeure en vous. Qu'est-ce que Dieu dit? Demande ce que. Alors, est-ce que ta prière sera inexaucée ici? Ta prière sera inexaucée? Vous vous demandez ce que vous voulez. Dieu dit non. Demandez. Demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. Alors, quand le Saint-Esprit demeure en vous, sa parole demeure en vous. Vous allez demander des choses que Dieu ne veut pas. Alors, pourquoi le taux de succès de la prière est faible? Parce que le verset on le néglige et puis 1 Jean 5, 14 on le néglige. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Premièrement, pour que Dieu m'écoute, c'est sa volonté. Deuxièmement, la suite. La suite. Et nous savons que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Ces deux versets, si tu les gardes ensemble, comme je les ai gardés ensemble pendant longtemps, mon frère, ta vie est tranquille. Cherche dans la prière d'abord la volonté de Dieu. Quand tu as ça, ouvre ta bouche et demande. Il n'y a pas de problème. Mais si toi te prends tes besoins à les dire à Dieu et que ça ne correspond pas à Dieu, si Dieu te répond ton besoin aujourd'hui et que si demain, toi tu ne connais pas demain, ça échoue maintenant, tu vas revenir vers qui pour te plaindre? Vers qui? Toi-même tu vas revenir vers qui encore? Vers Dieu, tu vas dire quoi? Et que lui il connaît. Tu sais bien que devant moi c'était pas bien et tu m'as laissé faire ça. C'est pourquoi Dieu dit cherche d'abord ma volonté. Quand ta volonté est soumise à ma volonté, les choses que tu donnes là, c'est en ce moment que la bénédiction de l'Éternel est sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Sans chagrin. Et le verset 6 de Jean 15. Jean chapitre pile nous verset ayo. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc regarde ça. Dieu me dit, tout ce que je suis en train de faire là, mon secret, ma victoire, si je demeure en qui? Si je demeure en lui et que sa parole demeure en moi, je porte quoi? Mais si je me sépare de lui, est-ce que j'ai la vie encore? Si la branche se sépare de l'arbre, est-ce que la branche peut vivre? Ce que je vous donne ce matin-là, c'est ça que vous devez garder. N'allez pas demander, vous pouvez demander à un prophète, est-ce qu'il a la vie? C'est un prophète qui a la vie. Il ne sait même pas ce que moi je prêche. Il ne sait même pas ce que je prêche. Il va vous donner quelle vie? Vous voyez que la prière va vous donner la vie. La vie en qui? La vie en qui? Et si tu te sépares de Jésus, tu as des problèmes? Tu as des problèmes, mon frère. On termine par cette image-là que tu comprennes, que tu saisisses. Regarde l'arbre. Regarde l'arbre. Et cet arbre-là est beau à cause de ses fruits. Les fruits là donnent une valeur à l'arbre.
bisan kiti tira tar nyor tar Les nafa fruits là donnent une couleur à l'arbre. ya bisan kiti tira tar Si kombo vous enlevez les fruits là, vous avez un arbre avec des feuilles. yam ha yak bisan tar tine var bala Jésus dit, c'est vous qui me donnez de la couleur. azu ele yam compte mam comporte ne banyata Mon frère, mbabi regarde. ma pokun puguni vanje soma Protestants, catholico, évangélico, pentecostaux, regardez. ya fa Arrêtez vos mensonges là aux gens. ba hen ni ba ya Jésus dit, je suis la vie, mam la vuima le chemin, mam la sora la vérité. mam la sira Nul ne va au Père que par ba moi. tenke ban ninga Celui qui demeure en moi, am pa mam en pourrait qui je am demeure, pa so pourrait porte de fruits. azanda bisi Si un jour, hatira yemre une de ces branches awile yemre dit, je suis fatigué de rester sur l'arbre. mam yam ti patira zugu Chaque année, c'est nous qui ployons sous le poids du fruit. yum fa tira bisa ya ton la zonorda Regarde, le tronc là reste sec, cancancan. yes a yera C'est la nous les pa branches là. ya ton williwa Hein? hein C'est nous qui portons le fruit. ton zand bisa zon Non, non, moi je me révolte ay man maintenant. par sak ye hira wa Et je décide, hein, nyaka yam mon frère, de sortir. na yiba hatira De sortir. na yiba hatira Je sors am yiba hatira et je vais faire mon ministère de porteur de fruits. na tumam tuomde mam zanda bisi Et le monde saura qui je suis. dunu wala bam ya nen ninga Vous voulez vivre comme ça? yanda vu ndawa Vous jetez ça là-bas. lo ba ya auto nyes sa Dans une semaine, il y aura quoi? ala semene ya kwen kan Est-ce qu'il y a la vie? ninga wim bebe ya Est-ce qu'il y a la puissance? ninga pang bebe ya C'est une branche. ya willa Est-ce qu'une branche produit du fruit? ninga will Une branche fait quoi? will zada me Porte du fruit. will zada bi pa wamna e Qui produit le fruit? an wam bila C'est ça. ya tira menga Vous voulez yam data être chrétien, i chrétien ba sans être lié à on Jésus. parle ne Vous jésus inventez des choses. nan ter yam data Saint Paul, Saint Marie, Saint Tantan. mari ma fa C'est ça. ya nyawa Jésus dit sans moi, lui sampani vous ne ma pouvez rien, absolument rien ba faire. fia zalam Il n'y a pas de vie. wim kabe Il n'y a pas de victoire. Tor Il n'y a kaye rien. Bah. Vous vous entêtez. Yam moto- Que vous allez jeûner, Yam prier. non pour Sans Jésus. ipane ya jésus e Vous croyez que vous pouvez faire un ministère? yam sam yam tema Mais tumde dans 2 ans, kala yuma yi l'arbre fait quoi? tira manda wana Pour de nouvelles branches. ayita wil pa Il va porter quoi? ana za bwen Mais pour vous, c'est quoi? la yam den sa auto Vous êtes fini. yam na kuya kai Abana, sa me han sa sa c'est fini. yam kuya Ta za vie chrétienne est finie. chrétien faut qu'il Ta vie familiale est finie. zak wil sa Quand tu dépends des prophètes, des hommes de Dieu. ko sande no te no Si er quelqu'un na demeure en en moi han pas zu christ et je demeure en lui, man pa pour moi tu vois, ko ne me la branche demeure, wil la pa lui il demeure, ye pa me il se partage la vie. ko puta vuima Et c'est pourquoi il porte du fruit. ya la zan bi so Si tu veux dépendre fo anda tan tira des choses, tira tu as programmé ta mort. fo men nyaka On dit kunda le sarment là va sécher be wil na kuya et on me le prend. la banan dikala me Une branche sèche. wil han kui C'est toujours pourquoi? ya bugum ninda Pour le feu. ya bugum C'est pas pour dire que tu seras perdu. Hein? non Non. na men mam ko ayo C'est-à-dire que Satan va t'utiliser pour réchauffer ses plats. asutan nan dikada fo yima winga da zero ahanda la ro ninga bugum a winga da dikada fo sagala bala winga C'est zero toi qui vas alimenter le feu de Satan. fo la sultan da riblia Il va... Et c'est pourquoi tu as des problèmes. Ah, allez faut tu me comprends yara pas. ya Ma vie est comme ça. Oh. eh oui mais tu m'as voir wo Pourquoi ma vie ya Ah, bugum ma C'est ça là. ya fo nyaka torun to be yinga Tu comptes trop sur les hommes. fo tera ni salba wusro Tu comptes trop sur toi-même. fo tera menga wusro Tu n'es pas lié à Jésus. fo pallo menga ne jésus Tu n'es pas lié à Jésus. fo pallo menga ne jésus Et tu veux faire des choses. ya ndata Tu man penses que tu es devenu un grand homme tal maintenant. vole wani kasanga Une grande femme de Dieu. ya wenam pour Tu es capable de te débrouiller. en train tebe Tant que la branche, elle sera dépendante de quoi? wila na pa ni De tira an tira wakat fa Il n'y a pas d'indépendance. pa twen wila kan ba tira Pas d'indépendance. kai koy ayes Personne ne peut te donner ça. ne ba baten ko kada Il y a un homme sur la terre qui peut te donner ça. ne be ten zun ten fo kada Personne ne peut voir ça là. ne ba ten Et ya puis trouver des arguments les pardon pour faire autre chose. na man mo to koy Tu ne dépends pas de moi, ko ba te je ma ne dépends pas de toi. pa te fo Nous tous, nous dépendons de qui? ton fa yi tira Jésus Christ De l'arbre là. tira ton te Nous sommes tous des branches. ton fa willi Je suis une branche, mam ya willa tu es une branche. ko me ya willa Chacun de nous est une branche. ne kam fa Où est le problème? yella be Où est le problème? yella be Est-ce que toutes les branches là,
Et parfois, quand il y a du vent, elle se frotte, non? C'est vrai, Mais faites que cette branche la frotte. Ou bien que cette branche la porte 5 fruits. Toi, tu as 2 fruits. Est-ce qu'il y a un problème entre vous? Et regarde ta vie. Si tu portes 3 fruits, peut-être que tu n'es pas bien relié à l'arbre. Peut-être que tu ne dépends pas trop de l'arbre. Si cette branche-là, tu n'as jamais vu quand tu vas en brousse, cette branche-là porte beaucoup de qualités. Hein? Venez, cette branche-là, oui ou non? Tu vas de l'autre côté de l'arbre. Il y a des branches qui sont sans fruits. C'est toi. Pourquoi cette branche-là porte beaucoup de fruits? C'est pas l'arbre qui lui a donné. La branche-là est restée solide. Au moment où il y a tout, elle reste sur l'arbre. Malgré les événements, elle reste sur l'arbre. Et c'est en restant ensemble qu'on reste sur l'arbre. Une branche, je vous dis ça pour terminer. Une branche, écoute-moi. Vous avez préparé vos repas avec du bois. Quel que soit le morceau de bois le plus flamboyant, qui brûle le mieux, quand vous l'enlevez de dessous la marmite, au bout de 10 minutes, cette branche-là fait quoi? Comprenez-moi. Si Dieu vous a mis dans une assemblée, vous quittez l'assemblée là, sans vous ne savez pas, hein? À petit feu vous brûlez, vous dites non, je suis une branche, je suis un arbre. Oui, je suis toujours un bois. Mais tu es éteint. Mais la branche, le bois qui est sorti ne s'éteint pas automatiquement. Il perd déjà le feu. Après il reste rouge, oui ou non? Après tout doucement, il s'éteint. Après il devient de la cendre. C'est un processus. Aucun argument ne peut. Vous allez perdre votre feu et la fin c'est pour vous. À bon entendeur, que le Seigneur continue à vous bénir.